Coucou, salut, salut, soyez tous les bienvenus, merci d'être là. Eh bien, ça se passe avec la guerrière de la lumière. Soyez tous les bienvenus, merci d'être là, vous êtes chez vous. Et vous savez bien, c'est comme vous le voulez. Alors là, puis vous savez, j'ai reçu un beau cadeau aujourd'hui, je suis toute contente, mes amours. Mais vous savez, le cadeau que j'ai reçu, ah, mais le Saint-Esprit s'est déplacé pour venir me voir personnellement. C'est magnifique. Vous ne pouvez pas comprendre la manière dont il est venu. Non, je ne peux même pas vous l'expliquer en fait. Parce que je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Oh, c'est tout beau, c'est tout mignon. C'était... Oh non, en fait. Il y a un autre monde. Et le monde du ciel, le monde de la nature réelle, c'est tout autre chose, mes amours. C'est pas dans quoi nous sommes là. C'est tout autre chose. C'est tout beau. C'est... Non, en fait. Ah, j'avais pas envie de me retourner, en fait. Hein? Mais on me dit, ouais, tu dois te retourner parce que là, tu dois aller vers ta mission. Ta mission t'attend. Oh non, c'était tout beau. Ah, c'était tout beau, mes amours. Vous ne pouvez pas comprendre. Et vous savez comment on m'appelle là-bas? Vous savez que le nom que le Saint-Esprit m'a donné là-bas? Eh bien, ici, on m'appelle fée. On m'appelle fée, la fée. La fée. Et est-ce que vous comprenez ce que je dis? La fée. Fée, fée. Une fée. Ah là, moi-même, j'étais dépassée. Parce que moi, est-ce que vous m'avez entendu parler de ce nom-là un jour auprès de vous, mes amours? Non. Mais finalement, moi-même, je suis remplie, je suis comblée. Parce que les guides me donnent leur nom, l'Esprit Saint me donne son nom, les anges me donnent le nom, les esprits de la lumière me donnent le nom. Moi-même, je suis dépassée parce que finalement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous voyez, les anges également m'ont donné le nom. J'ai mon nom d'ange. Hein. J'ai mon nom d'ange. C'est souvent le nom que mes guides m'ont donné, que je partage avec vous, la guerrière de la lumière. Et le nom que le ciel m'a donné, c'est bien sûr la prêtresse divine, hein, d'accord, que généralement je vous dis la maîtresse divine. Et puis les anges m'ont donné un nom particulier, mais ils m'ont demandé de le garder. D'accord? Voilà. Ils m'ont demandé de le garder. Donc ça, je ne le partage pas avec vous. Et puis maintenant que le Saint-Esprit même vienne me donner son nom particulièrement, en fait, dans un monde, tout était lumineux. Ben, vous savez, je n'avais pas d'autre choix que d'être une personne de la lumière. J'avais pas d'autre choix que de défendre la lumière. J'étais comblée de ce cadeau qu'on m'a offert. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Il faut avoir l'œil pour voir. Il faut avoir l'œil pour voir. Parce que on m'avait dit, tu vois, que j'ai l'œil du Christ. Et c'est pourquoi je vais vous dire, il faut parfois des choses qui vont vous étonner, des choses qui vont vous être bizarres, des choses que vous ne comprenez pas forcément, ou des choses que vous comprenez, mais vous vous demandez, mais comment est-ce qu'elle puisse aller voir, tu vois? Ouais, parce que mon œil, ce n'est pas forcément l'œil que tu vois. Vous imaginez, j'étais toute contente. Je n'avais même aucune envie de travailler aujourd'hui. J'étais toute contente parce que je m'étais retrouvée chez moi, dans ma famille spirituelle, je voudrais vous dire. Non, c'est tout beau. Ah, c'est trop beau. Ah non, en fait, j'ai encore cette joie-là sur moi. Si je pouvais vous décrire tout ce qui s'est passé, ça a été comment, je ne sais pas. Vous voyez? Avec plein d'autres éclaircissements, avec plein d'autres de révélations pour vous, pour papa, mes amours. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a énormément plu. Alors là, déjà, on te dit de faire attention, d'accord? Fais attention, tu pourras avoir le retour de plusieurs personnes, ou de une à deux personnes là dans ta vie. Il va falloir prendre le temps, d'accord, de faire le bon choix. Alors, s'il y a eu quelqu'un dans ta vie qui a pu vraiment, tu vois, te faire des fausses promesses, qui n'a pas réalisé, ben, ne t'inquiète pas. Si tu étais juste dans cette situation jusqu'au bout, ne t'inquiète pas.
L'univers s'en charge. L'univers s'en charge déjà actuellement de tout ce qui t'ont fait faux bon et qui ont profité de toi. Toi, ne t'inquiète pas, vis ta vie, fais ta vie, avance. Ben voilà, je salue la présence de la déesse de la lumière qui vient d'arriver. Et puis, la fée que je suis désormais. Ah non, non, en fait, j'entendais parler de ce nom, mais j'ai jamais su. Hein. Ben, je suis une fée. Waouh, c'est tout beau. Alors, nous allons continuer. Qu'est-ce qu'on a bien envie de te dire? On me dit ici que tu es dans une situation que tu penses être confortable, mais tu es bien consciente que c'est inconfortable pour toi. C'est pas ta place. Il y a des personnes ici, je suis désolée de passer comme message. Vous êtes dans des couples. Et dans ces couples-là, d'accord, vous êtes au foyer, en famille, en relation, et vous dites que vous vous sentez bien. Vous vous dites que vous vous sentez bien dans cette relation ou que vous avez l'essentiel, mais c'est clair dans votre tête que ce n'est pas ce que vous voulez ou ce n'est pas la personne que vous voulez. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous explique? Tu te retrouves dans une situation où tu te dis que c'est confortable, ou bien les personnes autour de toi te disent que c'est confortable, mais toi-même, tu es bien consciente. Tu es bien consciente que c'est inconfortable pour toi et que tu n'es pas à ta place et tu as bien envie, hein, tu as bien envie d'aller à ta place. Mais actuellement, tu attends, quelque chose t'empêche. Actuellement, tu ne bouges pas, tu attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui te parle dans cette situation et tu respectes. Il y a quelqu'un que tu respectes dans cette situation et qui n'arrête pas de te dire, attends, reste. Et puis bon, par plaisir, tu vois, ou bien par respect pour cette personne, ou bien pour cette personne-là, tu restes. Mais toi-même, tu es consciente hein, que tôt ou tard, tu vas quitter parce que tu n'es pas à ta place. On vient te dire que tu perds ton temps inutilement pour toi-même. Parce que le temps d'attendre encore dans cette situation, non seulement cette situation s'empire, mais deuxième des choses, c'est toi qui perds ta chance. Parce qu'au moment où toi, tu vas penser qu'être prête, c'est à ce moment-là, tu vois, que la chance que tu dois aller saisir ne sera plus là. C'est bizarre, hein, mais c'est le message que j'ai. Alors, nous allons avancer tout de suite, là, d'accord, on me dit de ne pas me focaliser, d'accord. Aujourd'hui, j'ai aucune envie de me focaliser sur l'énergie de votre autre, non. Parce que demain, déjà, samedi, 12 heures, bien sûr, heure de l'Afrique, je vous serai en direct. Ça sera avec la triangulaire du mois de mai. Ce sera vous, votre autre et la pièce. On va aller voir comment est-ce que ça va se passer, d'accord, dans le mois de mai, si tu es encore dans cette triangulaire, bien sûr. D'accord? Alors, donc du coup, ne ratez pas ce rendez-vous, c'est très important. Aujourd'hui, on me dit d'aller prendre un message général. D'aller prendre un message général pour toi. Et donc du coup, je vais aller te prendre ici un message général, mais de façon scindée en trois. D'accord? De façon scindée en trois. Donc du coup, je vais te prendre trois différentes situations dans lesquelles tu te retrouves. Et toi-même, tu vas essayer de voir, hein, d'accord? Parce que là, je ne vais pas forcément me focaliser pour dire oui, ça parle sentimental, oui, ça parle professionnel, oui, ça parle ça, là, ça parle de telle personne, telle personne. Mais je vais par contre, tu vois, te passer les messages et tu vas te retrouver dans les situations et ça va te permettre, tu vois, de te positionner face à chaque situation. Vous voyez, j'ai eu à faire une consultation je dirais ce matin de chez moi, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore matées là. Alors, la guidance, elle est intemporelle. J'ai fait une guidance, j'ai fait une consultation privée très pointue, vous savez. Dans mes consultations privées, il n'y a pas de cacheterie. Hein. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Si je peux aller même t'appeler les noms, je te donne le nom. Si je peux aller te faire toucher les choses du doigt, je te touche les choses du doigt. Parce que moi, c'est pas...
Non, quoi. Moi, c'est pas les petits trucs là qui comptent pour moi, mais c'est pour que tu aies la vie sauve. C'est ça qui compte pour moi. Si tu viens me voir, c'est parce que tu veux une solution et tu veux avoir la vie sauve. Et je réponds tout simplement à ça. Nous sommes partis. Première situation qu'on aimerait bien t'aborder. Mais mes amours, soyez pas surpris, je suis contente en fait. Et je suis contente, je sais pas, on est venu me déposer une joie immense. C'est-à-dire que je suis débordée de joie. J'arrive vraiment pas à me contrôler. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Merci à tous les guides. Merci aux anges, merci aux esprits de la nature. Merci au ciel. Merci Père et Mère. Je veux parler de mon Père divin et de ma Mère divine. Merci à vous tous. Merci, merci. Je vous aime tous. Vous êtes magnifiques. Et merci à vous tous, mes abonnés. Merci à vous tous. Sans vous, je ne suis pas une fée, bien sûr. Ah là là, je vous embrasse tous. Je vous envoie gros bisous. Gros bisous. Et que bien sûr, vous voyez, toutes ces bénédictions rejaillissent sur vous. D'accord? C'est pour vous que je le fais. Alors, première chose on a bien envie de vous dire. D'accord. L'influence de Jupiter. On va te parler de quoi par rapport à l'influence de Jupiter? Alors ici, on te parle du maître de l'Olympe et le roi des dieux. On te parle d'une force extrême. On te parle d'une puissance et d'une sagesse. Pendant que j'en parle, ben apparemment ce message me parle aussi. On me dit la première situation qu'on aimerait aborder aujourd'hui, et c'est pour te dire qu'on t'a mis à une place donnée, c'est-à-dire à une place élevée, où on va te mettre à une place élevée auquel personne ne s'y attend. On va te donner désormais la sagesse, tu vois, de pouvoir gérer cette situation-là. Et on te dit que cette grandeur, cette élévation-là qu'on va te donner, ça va te permettre non seulement de te protéger, mais de protéger aussi ton entourage, de protéger tes enfants, les personnes qui sont très proches pour toi. Mais ça va t'amener un grand succès. Ça va te donner l'honneur en fait et une grande richesse. Il y a une chance ici qui arrive vers toi dans une situation donnée de ta vie. Et ça va t'apporter une très grande élévation ici, ce qu'on me dit. Ta manière de penser va changer. Ta manière de voir les choses désormais va changer. Dans ce domaine précis, je veux bien savoir de quel domaine veut-on te parler. C'est bien sûr le premier message que je te prends. Alors, nous sommes partis. On te parle ici là de quelle situation? On te dit qu'on va te nommer un roi dans un domaine donné. On va te nommer directeur général dans un domaine donné. On va te nommer entrepreneur dans un projet donné. On va te nommer PDG dans une entreprise. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que je te dis? On va te donner un grand titre, un titre que tout le monde attendait depuis très longtemps et n'obtenait pas. On va te l'accorder toi dans un domaine précis. Magnifique, hein? Ça commence bien là. Et ça va t'apporter un grand honneur. Alors, ici, dans quel domaine vous voulez bien, ici, mes guides, apporter cet honneur-là à cette consultante ou à ce consultant qui me suit là actuellement? Dans un domaine de libération et de détachement. Si et seulement si tu acceptes de te libérer et de te détacher, tu vois, de ta manière de voir les choses. Si seulement tu acceptes de te détacher d'une situation qui te rend inconfortable. Si seulement tu acceptes, tu vois, de te libérer ou de te détacher
d'un travail qui n'a plus lieu d'être, d'un amour qui n'a plus lieu d'être, de certains comportements, c'est-à-dire peut-être que tu avais un certain pouvoir que tu utilisais, tu vois, et tu les utilisais mal, en fait. Tu vois, toi-même, tu sais que tu faisais du faux avec ça. Si tu acceptes laisser ça, si tu acceptes sortir de la manipulation, de la ruse, si tu acceptes de sortir, en fait, d'une énergie, tu vois, qui ne te convient pas, c'est-à-dire, si tu acceptes. Pour d'autres personnes ici, on me dit si tu acceptes la spiritualité, si tu acceptes d'être une personne spirituelle, c'est-à-dire que si tu acceptes de changer ta mentalité et ta manière de voir les choses, on te dit à partir de ce moment, tu vas recevoir des bénédictions. Il va falloir accepter ici, se libérer et se détacher du bien-être ou bien de l'équilibre des autres. Ce n'est pas parce que l'autre, son étoile brille, que je vais rester accroché à cette personne pensant que mon étoile va briller. C'est impossible. C'est vraiment pas possible. Et donc, du coup, si l'étoile de l'autre brille et que moi, je pense que je n'ai rien à voir dans ça, ou bien que ça ne m'apporte rien, c'est mieux de me détacher de cette personne. Ou si tout le monde arrive à réussir dans une entreprise, moi, je suis dans cette entreprise, mais ça n'avance pas. Tout le monde se retrouve dans une situation donnée. Cette situation, ça marche, ça fonctionne bien pour ces personnes. Mais moi, je suis là, mais ça ne fonctionne pas pour moi. Ça veut dire qu'en réalité, je n'ai pas ma place. Pour d'autres personnes, vous n'avez pas votre place là. Par contre, pour d'autres ici, vous avez mal fait. On parle de profit. On parle de profit. Vous avez profité de l'étoile de quelqu'un ou il y a quelqu'un qui profite de votre étoile. Et il va falloir que cette personne sorte de votre vie, ou que cette situation-là sorte de votre vie, ou que vous sortiez, vous voyez, de la vie de cette situation, avant de pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ben voilà, on me parle du roi. Le roi même se déplace. Le roi même se déplace, le roi de bâton. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la longévité. Ça, c'est ce qu'on vient de te dire. C'est-à-dire, oui, quoi. Un grand leader, ça, c'est un grand responsable. Ça, c'est-à-dire, c'est la personne qui gouverne. C'est plus qu'être président. Hein. C'est plus qu'être président de la République. Ouais, c'est quelqu'un qui est très, très mature en réalité. D'accord? Donc, du coup, on me dit, c'est cette place-là qu'on va te donner ou qu'on t'a déjà donné si entre-temps tu avais déjà parcouru l'étape que je viens de dire là. Si tu n'as pas encore parcouru cette étape, alors on te recommande de passer cette étape-là très très rapidement pour pouvoir mériter cette étape-là, pour pouvoir mériter cette royauté-là. D'accord? Donc du coup, à partir de cet instant, tu vas retrouver ton équilibre intérieur. Tu n'auras plus peur de rien. Tu ne seras plus, tu vois, dans l'objectif de toujours perdre quoi que ce soit, de toujours mal faire. Non, non. Tu auras une certaine tranquillité désormais, en fait. Un apaisement. Vous voyez, quelque chose va changer. Alors, je m'en vais rapidement pour voir qu'est-ce qu'on va te dire par ici. Plus précisément, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à cette situation. Ouais. Il va falloir que tu apprends ici à écouter ton intuition. Que tu apprennes, tu vois, à te faire confiance. Il faut vraiment te faire confiance ici. Dans une situation donnée ici, fais-toi confiance et fais-le comme tu l'entends. On te dit, tant que tu ne te fais pas confiance dans cette situation, tu n'évolueras jamais. Tu ne vas pas bouger. Hein. Tu ne vas même pas bouger d'un seul doigt. Même si tu pries Dieu, matin, midi, soir, ben ça ne va pas se faire. Parce que ici, on te dit, c'est comme si tu pries Dieu, tu fais une demande.
Dieu a bien envie, tu vois, l'univers a bien envie de t'apporter cette demande. Mais devant toi, il y a une barrière qui t'empêche, tu vois, d'aller recevoir, tu vois, ce que l'univers veut t'apporter, réponse à tes vœux. Mais on te dit, franchis cette barrière. Au carrément, combat cette barrière. Mais tu dis non. Tu dis non, tu ne peux pas. Que tu ne peux pas. Mais comment est-ce que tu veux que ton vœu soit exaucé? C'est pas possible, non? Et tu ne vas pas quand même accuser l'univers. Parce qu'il va faire ce que lui, il peut faire, en fait. Il t'a amené à comprendre, mais tu ne veux pas comprendre. Et quel est le conseil ici? On te dit, si tu ne bouges pas, rien ne bougera pour toi. Si tu ne bouges pas, rien ne bougera pour toi. Ce qu'on te recommande là dans cette situation, tu vas pouvoir te retrouver dans la situation dont on te parle ici. Il va falloir laisser tomber. Tu t'accroches à quelque chose ici. Et tu t'accroches parce que tu vois que en fait, ce truc-là, ça marche. Ce truc-là, c'est bon. Peut-être que tu as entendu parler d'un travail, tu vois, et dans ce travail-là, on paye très bien. Et toi, tu rentres dans ce travail, mais depuis que tu es rentré, tu as que des difficultés, que des problèmes. Et tu t'accroches juste pour te donner un nom parce que tout le monde dit que oui, c'est un bon travail. Peut-être que tu es rentré dans la vie d'une femme, je dirais, tu vois. Et cette femme, elle est abondamment riche. La vie lui sourit. Et toi, tu es rentré dans sa vie juste pour s'accrocher, tu vois, pour t'accrocher à sa réussite, parce que tu te dis qu'elle réussit bien sa vie. Et tu penses qu'en t'accrochant à elle, ta vie aussi va changer et que tu vas devenir aussi riche. Mais tu te trompes. En fait, je donne juste des exemples. C'est à vous de voir dans quelle situation vous vous retrouvez. Alors qu'en réalité, on vous dit juste bouger les doigts et on va vous apporter cet honneur. Vous voyez, cet honneur de royauté. On est en train de vous apporter un honneur de royauté. Le conseil qu'on te donne dans cette situation. Gardien de la prospérité. Vous voyez, on veut titrer quelqu'un ici. Il y a des personnes ici qu'on veut titrer. On veut vous donner un grand nom. Mais c'est comme si vous êtes votre propre blocage. Vous vous empêchez, vous voyez. Ah là là. Si vous avez envie de passer en consultation privée, n'hésitez pas. Et on va vous ouvrir les yeux sur ce qu'est réellement votre blocage là. D'accord? Et quand on va vous le dire, il va falloir l'admettre et la franchir. Et vous verrez que c'est fini. C'est fini en fait. Dans cette situation-là, c'est fini. Alors, on te parle du gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Oh, le succès, tu t'imagines? Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous. Peut-être qui a un poste à responsabilité. Ah, mes amours, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. C'est le message qu'on a passé. On veut nommer quelqu'un PDG, on veut nommer quelqu'un directeur général, on veut nommer quelqu'un le roi ou la reine, on veut nommer quelqu'un entrepreneur. C'est-à-dire, on veut vous donner le titre ici, mes amours. Mais vous devez batailler dur. Il y a des personnes ici à qui on vous a déjà donné ce titre. On vient juste vous le confirmer, si vous en doutez. Parce que vous avez déjà fait tout ce travail-là sur vous et vous êtes déjà au top. Par contre, il y en a ici, vous voyez, vous en doutez et vous ne vous le mettez pas. Alors, je vais aller prendre le deuxième message pour toi. Très important. Deuxième message pour toi. Quelle est la situation qu'on veut encore toucher là dans ta vie? Ah là là, 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 là. Encore et encore. D'accord. Alors là, on va te parler de la protection absolue. On te dit que tu seras désormais protégé dans une situation donnée. Et ça va t'ouvrir beaucoup de chances. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chances. Beaucoup de chances et un nouveau départ dans ta vie. Ici, on va t'apporter une grande protection dans une situation donnée qui va t'ouvrir la chance dans beaucoup de domaines et qui va t'apporter un nouveau départ. D'accord. Alors, moi, je veux savoir, quel est ce domaine-là? Quel est ce domaine-là dans lequel, ici, on t'apporte une grande protection?
et qui finalement, tu vois, va t'apporter un nouveau départ. Le domaine sentimental. D'accord? Ça te parle du domaine sentimental ici. Donc du coup, tu dois pouvoir être heureuse. Alors, ça dépendra de quel domaine ça te parle aussi, hein, concrètement parlant, d'accord? Mais ici, on voit que tu as beaucoup donné dans un domaine sentimental, dans une relation. Tu as beaucoup donné à quelqu'un. Tu as bataillé dans une situation ici, hein, d'accord? Une situation qui a été très, très conflictuelle, très, très dure, où il y a eu beaucoup de tromperies, tu vois, beaucoup de mensonges. Ouais, quoi. Tu as bataillé. Et tu as pris le temps d'écouter les autres, de traverser, tu vois, même la honte, tout ce qu'on t'a fait subir. Ouais, quoi, tu as pris le temps de les traverser. Tu es resté honnête tout au long de cette situation-là. Tu es resté honnête, tu vois. Et au jour d'aujourd'hui, la justice divine t'apporte la protection par rapport à cette situation. Ouais. Tu as pu vraiment maîtriser, hein, d'accord, tes émotions tout au long de cette relation. Ah là, ouais. On te dit qu'au jour d'aujourd'hui, on va t'apporter, d'accord, l'équilibre qu'il te faut dans cette relation ou par rapport à cette personne. On va t'apporter l'équilibre qu'il te faut pour que tu puisses, tu vois, le jugement, hein, on a intervenu pour toi. Il y a l'univers ici qui a intervenu pour toi dans cette relation-là. On a jugé, tu vois, toutes ces personnes qui t'ont jugé dans cette relation. Tout est en parfaite harmonie ici, hein. Je peux te rassurer, tu peux être convaincu, tout est en parfaite harmonie, je te dis. C'est une situation où, tu vois, on a failli te déséquilibrer en fait. On a failli te faire tomber de ta trône. On a failli te faire changer d'avis. On a failli te faire changer de personnalité en fait, tu vois. Tu étais une personne parfaite, honnête, sincère et tout. Une personne qui a aussi de l'influence, une personne. Et ici, tu vois, cette personne est rentrée dans ta vie et l'objectif, c'était pour te transformer en une personne négative. Ah, ça, c'est diabolique, ça. On a failli te transformer en une personne qui est toujours en colère, une personne, tu vois, triste, une personne ennuyeuse, une personne qui s'inquiète tout le temps, qui est impatient, c'est-à-dire une personne qui a toujours peur de perdre, une personne qui... Oh, non, quoi. On voulait te rendre une personne soucieuse, tu vois, et peut-être même que tu as traversé ça, hein. Tu as traversé ça. Et à partir du moment où tu vois, tu as commencé par comprendre que l'univers intervenait dans ta situation, alors là, tu as commencé par prendre le soin de t'écouter, de te faire confiance. Une histoire d'introspection. Alors là, on est en train de te dire, il y a une situation sentimentale ici, d'accord, qui t'a persécuté. Il y a un roi ici qui t'a persécuté, quelqu'un en qui tu croyais, tu vois, tu pensais que cette personne-là allait te donner sa poupe, tu pensais que cette personne-là allait te donner son cœur, que cette personne-là allait réellement, tu vois, t'apporter ce qu'elle t'a promis. C'est quelqu'un qui t'a fait plein de promesses. Et à partir du moment où tu es rentré dans cette relation, les conflits, les problèmes, les histoires, les attaques, tu vois, dans tous les sens. Et qu'est-ce que ça a commencé par générer sur toi ou en toi? Les ennuis, la colère, tu vois, et puis la tristesse. Tu as commencé par te sentir très très mal à cause de cette personne-là, tu vois. On te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas, tu as gagné la bataille. On te dit, ne t'inquiète pas, tu as gagné la bataille parce que tout en étant tranquille, cette personne-là va faire le premier pas vers toi. Même si cette personne-là, tu vois, au jour d'aujourd'hui, t'a quitté ou t'a abandonné, ne t'inquiète pas, j'ai l'arbre de vie. Cette personne va te frapper à ta porte. On te dit les efforts que toi, tu as fait dans le passé, c'est le tour de cette personne. On te dit, reste dans ton coin, arrête. C'est fini ces petits jeux-là. C'est fini ces petits jeux de malin, de maligne et autres là, tu vois. On te dit que tu as fait à une personne à plusieurs visages. Ce n'était pas la personne que tu croyais. Tu n'étais pas en face de la personne que tu croyais être.
D'accord? Tu pensais que cette personne était ce qu'elle te montrait, mais regarde, c'est une personne qui portait non seulement des masques, mais qui était encore à plusieurs visages. C'est quelqu'un avec ces plusieurs visages-là, tu vois, à chaque fois qu'il change de visage, il porte un masque. Ah, est-ce que ce n'est pas un assassin, ça? Et cette personne, tu vois, a faire de toi de ce qu'il voulait et pensait que, tu vois, tu allais tomber, tu allais échouer et que tu allais devenir comme elle ou bien comme lui et que tu n'allais pas réussir, en fait, tu vois, à t'équilibrer dans ta vie. C'est quelqu'un qui voulait te déstabiliser. Mais malheureusement, aujourd'hui, tu as gagné sur cette personne parce que toi, tu es parti vers un changement. Les choses ont changé pour toi et les choses vont changer pour toi, d'accord? Si tu es actuellement dans cette situation, on te dit ne t'illusionne pas. Ne t'illusionne pas, ne commence pas ou ne continue pas par te poser des questions, à te demander est-ce que j'ai bien fait de le quitter, est-ce que j'ai bien fait de le laisser, est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise. Non, on te dit non, ne t'illusionne pas, tu as pris la très bonne décision. Maintenant, prends du recul face à la situation. Prends soin de toi. Et puis ne change pas en tant qu'une personne honnête, en tant que la personne honnête que tu es. Et pour le moment, garde ta coupe pour toi-même, c'est-à-dire garde ton amour pour toi-même. Ne donne pas ton amour à quelqu'un pour le moment, même si cette personne revenait vers toi, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui va revenir, qui va faire le premier pas, qui va essayer de vouloir maintenant mettre de l'ordre, tu vois, dans cette relation. C'est quelqu'un qui a compris et qui est en train de comprendre. Ben, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'en réalité, tu n'es pas la personne qu'elle pensait. Hein. Cette personne va se déplacer et va vouloir maintenant fonder son foyer, créer, avoir une famille avec toi. Euh, Ça peut être une situation, hein, le conseil qu'on te donne par rapport à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui va vouloir avoir une famille avec toi. Regarde-moi ça. C'est quelqu'un qui va vouloir avoir une famille avec toi, qui va vouloir te voir comme, qui va vouloir te prendre comme la mère de ses enfants. Parce que après t'avoir bataillé, après t'avoir combattu tout ce temps, cette personne va comprendre que tu es resté zen, équilibré. On te parle de la créativité et de la prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Waouh! Pour certaines personnes, et pour la majorité d'ailleurs, on te dit si cette personne, tu vois, revenez dans ta vie, observe-le, analyse-le. Et dès que tu es convaincu, parce que je suis encore avec le chiffre 3, ça me parle de l'union, dès que tu es convaincu, alors ne te décourage pas, accepte-le. Pour d'autres personnes, on me dit, cette personne fait déjà même son retour dans votre vie, ou bien a déjà fait son retour dans votre vie. Vous avez peur, vous ne le croyez plus, vous ne lui faites plus confiance, c'est normal. Et vous ne croyez plus en tout ce qu'il vous propose, c'est normal. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est en train d'aller loin avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui pense aller vraiment loin et qui va se poser avec vous. Donc, du coup, on vous demande ici, tu vois, de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous et puis mettez en place vos projets. C'est très important. Si vous avez des projets à mettre en place, allez-y. Si vous avez des opportunités à saisir avec cette personne, n'hésitez pas. D'accord? Mais ne vous laissez plus avoir à nouveau. C'est fini. Troisième message. J'ai promis de prendre 3 messages. Encore. Encore et encore. Vous voulez que je fasse quoi? Encore, non. Non. Alors, mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire? D'accord, le soleil. Les énergies d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai pris 3 messages là maintenant. Le premier me parle déjà de la positivité. Le second vient encore me confirmer, tu vois, l'élévation. Et je dis non, mais j'ai déjà pris trop de messages d'élévation, de gloire aujourd'hui. Et puis là, j'insiste et c'est la réussite qui sort encore. Tu veux quoi? Non, mais écoutez, mes amours, il y a le ciel qui vous gâte là. Eh bien, c'est pour... Ah, je comprends pourquoi j'ai été gâtée. Ah là 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 là. Comme c'est magnifique. On te dit que tu es couronnée, couronne de laurier. Où est fixée une médaille? Est-ce que tu as suivi ma guidance d'hier?
J'ai fait une guidance que j'ai mis en ligne. Ma dernière guidance, la guidance avant celle-ci que tu es en train de suivre là. Ça a parlé de médailles. Dans cette guidance, on a parlé de médailles, que tu as gagné une médaille, je pense, d'argent. On te demandait de franchir une dernière étape pour en gagner la médaille en or. Et regarde, on vient encore te parler de médaille ici. Je ne m'y attendais pas. On me dit que tu as une couronne de laurier et sur cette couronne est fixée une médaille. Ah, mes guides, on te parle du succès, de l'honneur, de la gloire dans une situation. On te dit que tu seras célébré et que tu es une personne célèbre. Tu as la victoire et la chance ici qui frappent à ta porte. Mais là, on te parle beaucoup plus d'un épanouissement personnel. On te parle de ta vie personnelle. On te dit dans ta vie personnelle, tu mérites et on te l'accorde. On t'accorde une grande gloire ici, une grande élévation ici. Alors, si tu es une personne ambitieuse, avance. Avance. Parce que là, on me parle encore des entrepreneurs. Des personnes ici, vous voyez, si vous avez envie, vous voyez, de créer des choses, de mettre des choses en place, allez-y. Allez-y. Ayez courage de le faire. Ça va tout simplement se poser. Ça va tout simplement se poser. Et vous allez retrouver le triomphe aussi en amour si vous n'en avez pas. La personne qu'il vous faut va finalement venir vers vous. Oh là là. Oh là là. S'il y a des personnes qui veulent fêter leur anniversaire de mariage, ça va très bien se passer. Magnifique, hein? Il y a une grande réussite pour vous ici, mes amours. Sur le plan financier, en protection et en sécurité matérielle, dans vos affaires, les rentrées d'argent. Non, mais moi, je suis dépassée là. Attendez. On me dit que c'est personnel. Ce domaine-là, dans lequel on t'apporte cette couronne, elle est personnelle. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur ça? Ce domaine-là, elle est personnelle. Ouais. C'est purement professionnel. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est toi qui guides. C'est toi qui... C'est-à-dire, c'est toi quoi. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de toi désormais. Ah, ça va chauffer. Ça va chauffer. Tout tourne autour de toi désormais. C'est magnifique le message que j'ai pour toi. Tu ne peux pas savoir. Je suis comblée avec la reine de denier. Avec la reine de denier et le chevalier de denier. Il y a une personne qui vient vers toi, hein, ma chérie. Ou mon chéri. Il y a une personne qui va venir vers toi. Parce que cette personne va finalement admettre, en fait, tu vois, qui tu es. Va finalement accepter que tu le dépasses. C'est quelqu'un qui n'acceptait pas que tu le dépasses. Mais cette personne va finalement l'admettre. Et va préférer être en dessous de toi pour pouvoir réussir que de se mettre à toujours te combattre. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Hein? Tu as été vraiment une personne très audacieuse. On te dit désormais, sois une personne très audacieuse. Hein? D'accord? Parce que tu es déjà riche. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Et on ne te parle pas forcément de la richesse financière. Pour d'autres personnes, c'est un équilibre financier que vous avez. Pour d'autres personnes, c'est un équilibre intérieur. C'est une richesse intérieure. D'accord? Vous êtes désormais en sécurité. On vous dit vous êtes désormais protégé. Dans tout ce que vous allez essayer de faire, dans tout ce que vous allez investir, vous n'en manquerez plus jamais de nourriture dans votre maison. Vous serez protégé, assisté. On va vous offrir tout ce dont vous avez besoin parce que vous le méritez. Vous le méritez. Alors, mes amours, qu'avez-vous faire jusqu'à ce point? Ici, il y a l'univers qui descend pour vous. On vous remplit, on vous comble. On vous comble. Il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez avancer dans une direction qui est la vôtre. D'accord?
Vous allez avancer dans une direction qui est la vôtre. Et ne vous inquiétez pas s'il y a une séparation qui s'impose à vous, d'accord? S'il y a un déménagement qui s'impose à vous, ne vous inquiétez pas. S'il y a quelqu'un qui veut quitter votre vie, ne vous inquiétez pas. Ou carrément, il y a une personne qui a quitté votre vie. Et c'est d'ailleurs ça qui vous a ouvert la porte, en fait, à cette grande réussite dans laquelle vous êtes là actuellement. Vous savez que cette personne part de votre vie pour que vous puissiez gagner, en fait, aujourd'hui. Ouais, je suis en train de voir, c'est une personne qui est partie. Je suis pas en train de la voir venir, mais c'est une personne qui est partie et qui pourra revenir ici. Alors, vous, on vous demande d'aller de l'avant. Ne regardez pas cette personne, ne comptez plus sur personne, voyez, et puis ne croyez plus en fait encore à qui que ce soit ou je sais pas ou à une situation et tout comme ça. Vous avancez, évoluez, d'accord? Avancez, évoluez, apportez-vous toute la joie dont vous avez besoin parce que vous avez eu la victoire sur cette personne. C'est quelqu'un qui vous a combattu et vous l'avez gagné. Vous avez gagné une personne ici. On parle d'une personne très dynamique et très maligne, hein, cette personne-là. C'est une personne à non, quoi. Vous ne pouvez pas vraiment réussir à combattre cette personne si vous n'étiez réellement pas une personne vraiment spirituelle ou bien une personne déterminée. Et vous, on vous conseille ici, d'accord, de ne pas vous laisser emporter par votre passé, par ce que vous avez eu à connu avec cette personne, non. Abandonnez tout ce que vous avez eu à vécu avec cette personne et dirigez-vous vers ce nouvel avenir-là, vous voyez, qui vous attend avec beaucoup de chance, avec beaucoup de bonheur, en fait. Vous ne vous laissez pas avoir, tout simplement. D'accord? Ne vous laissez pas avoir par cette personne parce que c'est une personne qui vous a beaucoup trahi, en fait. C'est une personne qui est dupe, cette personne-là, vous voyez? C'est une personne qui a joué avec vous et qui vous a fait porter, vous voyez, certaines responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Méfiez-vous de cette personne. On vous dit qu'aujourd'hui, on vous honore et on vous ouvre des portes, des opportunités. Saisissez ces opportunités-là, mais méfiez-vous de cette personne-là. Arrêtez de rester dans son énergie. Arrêtez, vous voyez, de vous ressaser, tu vois, sur le mal qu'il vous a fait et qui n'arrête pas de vous ronger, qui n'arrête pas de vous faire du mal. Sortez de cette tristesse-là et puis allez de l'avant. Oh là là, malheureusement, hein, le mariage céleste. Malheureusement, c'est quelqu'un qui est destiné à vivre avec vous un jour. L'automne prochain. L'automne prochain, cette personne risque de revenir dans votre vie d'ici l'automne prochain et va essayer de tout faire pour être désormais une personne bienveillante. Voyez, le fait que vous avez gagné cette personne va le transformer. Ça va l'amener vers une transformation parce que vous allez devenir finalement, vous voyez, un exemple pour cette personne-là. On ne vous demande pas d'attendre cette personne. Vous l'attendez, vous allez perdre votre temps et vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas évoluer et vous risquez de perdre, voyez, ce bonheur, cette gloire-là dans laquelle on est en train de vous mettre. Ne l'attendez pas, vous avancez, évoluez. Voilà. On vous dit, faites attention, mesdames, parce qu'il y a beaucoup de vous, d'entre vous actuellement, vous êtes enfermés, vous êtes dans le stress, vous êtes beaucoup plus triste parce que cette personne, vous voyez, ne s'engage pas avec vous, parce que cette personne n'est pas là dans votre vie, ou bien parce que cette personne vous a quitté. On vous dit, faites attention. Regardez comment vous êtes actuellement. C'est méchant. Avec toute la gloire qu'on vient de vous accorder dont on me parle là. Arrêtez d'être comme ça. On vous dit, réfléchis et fais le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. À partir du moment où cette personne a quitté votre vie, reprenez contrôle de votre vie. Et essayez de revoir les plans de votre vie et essayez de vous positionner bien désormais afin de pouvoir mieux en faire, vous voyez, gagner votre vie. On vous demande de faire le point sur le passé et pour savoir finalement qui vous êtes réellement. Pour quelles raisons, vous voyez,
vous vivez et quelle est votre mission de vie. Pour ceux qui veulent des considérations dans ces domaines-là, n'hésitez pas à me contacter dans la description, vous avez mes coordonnées. Alors, je pense que mes amours, je vais m'en arrêter là parce que là, ça devient trop long, ce que je n'aime pas d'ailleurs. Donc, du coup, on va se dire bisous, bisous. À la prochaine, on va se reprendre très, très certainement, d'accord, pour la suite. En premier lieu, dans la première situation ici, c'est toi qui gouvernes. On te donne l'ordre finalement de gouverner. Tu es devenu le roi ou bien tu es devenu la personne privilégiée de la situation. Dans la deuxième situation, il y a une très belle construction qui s'annonce pour toi ici, d'accord? Une très belle réussite dans plusieurs domaines, d'accord? Et dans la troisième, ici, d'accord? Ici, on te dit, fais attention à toi, sors de cette énergie dans laquelle tu vois, tu te retrouves encore et puis fais-toi confiance et accroche-toi à ce pourquoi tu es destiné. Je vous embrasse très très fort. On se dit ciao ciao. Au revoir et à la prochaine. Bye bye. Je vous adore.